exemple. Nous passons immédiatement au deuxième chapitre. Deuxième chapitre s'intitule Création et suppression. Création et suppression d'un processus. En grand 1, pour la création et suppression d'un processus, nous disons les processus peuvent naître et mourir. La plupart des processus démarrent quand l'utilisateur demande l'exécution d'un programme. N'importe quel double-clic sur l'icône d'exécutable en un est un bon exemple. Mais le démarrage de la machine en un est un autre exemple. En effet, il faut bien lancer le système d'exploitation, ce qui demande de démarrer un certain nombre de processus. Après tout, vous avez toujours un certain nombre de services qui lancent avec le système d'exploitation et qui retournent en arrière-plan. À l'exécution du premier processus lancé par le noyau, les processus sont toujours créés par un autre. On dit que le processus qui a créé les autres processus est le processus parent. Les processus créés par les parents sont appelés processus enfants. Les processus créés par... On parle aussi de père et fils. Certains systèmes d'exploitation conservent des informations sur qui ou quoi mémoriser ainsi qui est le père ou le fils pour chaque processus. L'ensemble forme alors une hiérarchie de processus. Sur la majorité des systèmes d'exploitation, un appel système suffit pour créer un processus. Mais chaque système d'exploitation ne fonctionne pas comme cela. Sur les systèmes, la création d'un nouveau processus est directe. On doit d'abord copier un processus existant avant de remplacer son code par celui d'un autre programme. Ces deux étapes correspondent à deux appels systèmes différents. Dans la réalité, le système d'exploitation ne copie pas vraiment le processus, mais utilise les optimisations pour faire comme si ça se passait ainsi. En grand 2, suppression ou destruction d'un processus. Si les processus peuvent être créés, il est aussi possible de les détruire. De façon générale, un processus peut se terminer de deux façons. La façon normale et la façon anormale. Le processus a commis une faute, par exemple en tentant d'accéder à une zone mémoire protégée ou en réalisant une division par zéro, ou s'est trouvé en présence d'un problème ou d'une erreur l'empêchant de poursuivre. Tous ces cas, le processus peut être informé de la terminaison du processus fils par le système d'exploitation. Le processus fils passe alors dans un mode appelé mode zombie. Il attend que son père prenne connaissance de sa terminaison. Lorsque se termine le système récupère tout ce qu'il a été attribué au processus, mais garde une trace du processus dans sa table des processus. C'est cela lorsque le père prend connaissance de la mort de son fils qu'il supprime l'entrée du fils dans le tableau des processus. Notre chapitre 2 n'a pas été très long.